Bienvenue sur VAP TV. Bruce Maélé, bonsoir. Bonsoir et merci de l'opportunité. Comment ça va? Bien, merci. Cette émission va concerner la jeunesse camerounaise. Vous avez en charge la propagande idéologique du PCRN. Comment avez-vous passé la fête de la jeunesse au Cameroun? Oh, disons qu'on a très mal passé les fêtes. Hein. Ça, on va être simple là-dessus. Le PCRN a très mal passé le 11 février 2025 sur beaucoup d'arrondissements de notre pays. Alors, pour être plus précis, là, vous allez nous parler de la fête de la jeunesse à Kribi. Oui, mais à Kribi comme ailleurs, hein, on a été interdit de défiler dans beaucoup d'arrondissements et ceci à la dernière seconde. On est venu nous faire sortir des rangs de manière très peu cavalière, alors qu'on avait déjà payé les frais de passage pour le défilé. C'était à peu près n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Ben, on explique cela par le fait que les gens se croient juste libres de bafouer la loi sans conséquence. Aussi simple que ça. Les gens, donc les autorités. L'autorité, mais bien sûr, puisque qui a l'autorité, qui a le pouvoir de nous interdire, si ce n'est l'autorité, notamment l'autorité administrative? Le PCRN est un parti réputé jeune. Et dans ce cadre-là, je vous pose directement la question. Pour la jeunesse camerounaise, qu'est-ce que le PCRN compte lui offrir? Plusieurs candidats à l'élection présidentielle à venir promettent monts et merveilles à la jeunesse, des formations techniques révolutionnaires, des ordinateurs, des programmes avec de l'intelligence artificielle. Mais vous, de manière concrète, que proposez-vous à la jeunesse camerounaise? Qu'est-ce que le PCRN propose? Bah, disons que, bon, c'est vraiment un fourre-tout. Hein. Quand on dit qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse camerounaise n'a pas des besoins spécifiques. La jeunesse de Batié n'a pas les mêmes besoins que la jeunesse de Kolfata ou bien de, voilà, quoi. Non, ce que le PCRN promet à la jeunesse et ce que nous proposons à la jeunesse, c'est de libérer les énergies. Libérer les énergies, c'est simple. C'est un concept simple, en fait. On est doté de capacités avérées en tant qu'individu. On est doté de capacités avérées. En tant que pays, on est doté de richesses avérées. Des richesses du sol, du sous-sol, hydraulique, tout ce que vous voulez. Ben, nous, ce que nous proposons, c'est de juste mettre en relation tous ces éléments pour que chacun puisse tirer profit de son pays. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ça peut se structurer de plusieurs façons. Mais pour ne pas tirer de long en large, c'est juste créer un environnement dans lequel ben, les jeunes pourraient ou pourront vivre décemment dans leur pays. Parce que l'État, à ce moment-là, ben, aura structuré les choses de telle sorte que les richesses que nous possédons ben, puissent servir à l'émancipation de notre jeunesse en fonction de ses capacités, et quitte à ce qu'on renforce ses capacités, quitte à ce qu'on les capacite même. Nous avons les capacités, nous avons tous les moyens pour y arriver. C'est une question de volonté politique. Donc, ce qu'on peut dire grosso modo, c'est ça hein, que nous proposons à la jeunesse camerounaise. C'est pas c'est rien de vraiment technique. Alors, l'ouvrage programme, hein, l'ouvrage sur l'idéologie du PCRN, met en lumière une critique qui est que les programmes scolaires ne seraient pas forcément en adéquation avec les réalités. On peut même taxer ces programmes d'être des programmes copiés. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire par rapport à cela? Mais c'est au vu de tous ces manquements-là qui brident les énergies, en fait, que nous avons estimé que il faut libérer. C'est-à-dire que les programmes scolaires ont permis à beaucoup de Camerounais de réussir leur formation académique, professionnelle. C'est un fait. Et c'est même ça le justificatif, l'élément justificatif qui est mis en avant en disant que mais vous ne pouvez pas dire que c'est totalement inutile. Et il y a bien des gens qui ont un cursus académique, estudiantin, scolaire et tout ça là, de ab initio, c'est-à-dire que de la maternelle jusqu'en PhD au Cameroun et qui après sont devenus de grands chercheurs, de grands cadres d'entreprise. Donc,
Est-ce Mais, qu'il ne s'agit pas d'une minorité? Parce que quand mais on voit, précisément, c'est ce que nous on met en avant. C'est précisément ce que nous on met en avant. Oui, effectivement, il y a des gens qui, à travers ce système-là, ont pu, et ça va, c'est bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est le plus grand nombre. Parce que force est de constater que malgré ces parcours que nous qualifions de parcours plutôt exceptionnels, ces parcours n'ont pas à eux tout seuls réussi à faire bondir le Cameroun en avant sur le plan de l'offre qualitatif, au niveau de la qualité de vie, au niveau des performances de développement du Cameroun. Mais vous avez le plus gros des troupes, le plus gros de la jeunesse camerounaise, les Bensikineurs, les Beaux-Ailleurs, ceux qui vont au Canada, ceux qui traversent le décès, le plus gros. Et eux, ils sont en échec parce que, s'étant adossés sur ce système d'enseignement-là, il n'y a pas eu de débouché pouvant les absorber. C'est vraiment le plus gros. Donc, c'est à la plus grosse masse là que nous disons que, mais c'est pas parce que vous étiez plus bête ou moins chanceux que les autres. C'est juste que le système éducatif du pays n'est pas fait pour libérer les énergies de la jeunesse camerounaise. Ce n'est pas plus compliqué que ça. vous promettez donc simplement de mettre le système scolaire, le système académique en adéquation avec le pays. Aussi simple que ça. C'est vraiment simple à comprendre. Dans le contexte actuel, on parle beaucoup de la jeunesse et de la maturité. Cabral Libby est un candidat jeune. Est-ce que le simple fait d'être jeune constitue pour vous l'essentiel en tant que candidat pour diriger le pays? Non, mais ça n'a absolument rien à voir. Et c'est très désobligeant de remettre toujours cet élément-là en avant. C'est pas comme s'il y avait eu un casting de 15 personnes et qu'on avait choisi le plus jeune la plus jeune de ces 15 personnes-là et on avait dit, bon, ben, comme toi tu es le plus jeune, c'est toi qu'on va mettre en avant, et puis voilà, quoi. Et puis Cabral Libby est apparu. Non. Arrêtons ce discours qui n'a absolument aucun sens. Mais, le président national du PCRN s'est construit politiquement devant nous. Et ce qu'il est en train de faire sur le plan politique, il a fait devant nous. Nous qui avons adhéré, c'est pas parce qu'il était jeune à la base, c'est parce qu'il avait un discours qui nous parlait, que nous comprenions. Le hasard des choses, je ne sais pas si ça existe, mais bon, voilà, il est d'un certain âge. Il a 45 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Mais nous disons, en plus d'avoir l'intelligence qu'il a, en plus d'avoir la vivacité d'esprit qu'il a, en plus d'avoir ce talent politique qu'il a, mais en plus de ça, il est jeune. Nous, on dit parfait. Et quand les gens nous disent que oui, non, mais la jeunesse, c'est pas un programme politique, mais on leur répond, on n'est jamais venu vous voir en disant que c'est un programme politique. Le président du PCRN n'est jamais venu en disant que non, moi je suis jeune, ça suffit. Non. C'est sa pugnacité qui l'a amené là. Donc, c'est de ça qu'on discute. Mais il ne faut pas se leurrer. Voilà les problèmes qu'il y a dans le nord, l'extrême nord, avec les populations qui se sont un peu fâchées contre l'État. Pourquoi le chef de l'État n'y est pas allé alors que on appelait de tous les vœux le chef de l'État à venir arbitrer ces différents griefs, ces différents problèmes? Pourquoi quelque part il s'est senti obligé d'envoyer son secrétaire général? Bon, je ne vais pas dire de manière péremptoire que je sais, mais tout porte à croire que s'il fallait qu'il fasse ce que le secrétaire général de la présidence a fait, ça allait lui prendre beaucoup plus de temps et logistiquement, ça allait être plus compliqué à organiser du fait de son âge. Donc, on est bien d'accord et ce n'est pas surfait de dire que pour quelqu'un de 45 ans, partir de Yaoundé le matin à 8 heures pour aller rencontrer des gens à Bafia à 10 heures, pour que à 15 heures, il se retrouve à Koutaba en train de tenir une réunion de crise, et pour que à 18 heures, il soit à Douala en train d'arbitrer un problème et que le soir, il rentre chez lui à 21 heures, sans qu'il ne demande 2 semaines de convalescence pour cela, vous comprenez que pour quelqu'un de 92 ans, ça peut pas être le même principe. Donc, oui, effectivement, la jeunesse a ses avantages pour ce qui est du management d'un État. Pourquoi est-ce que vous voulez nous faire croire le contraire? On n'est pas stupide. Et arrêtez de tenir même ce genre de discours parce que ça donne l'impression que les gens sont stupides.
Vous voulez nous expliquer quoi en fait? Les gens veulent expliquer quoi quand ils disent que la jeunesse n'est pas un programme politique? La jeunesse, c'est la vivacité, c'est le tonus. Et pour un jeune pays comme le Cameroun, avec tous ces défis, on a besoin de quelqu'un qui a du tonus. Les critiques subodorent peut-être une problématique de compétence liée à la jeunesse. Non, nous ne sommes pas concernés par ça. Nous ne sommes pas concernés par ça. L'honorable Cabral Libi a suffisamment démontré sa compétence. Que ce soit la compétence à créer un appareil politique. Personne ne peut l'affronter et remettre en question sa capacité à créer un appareil politique. Aujourd'hui, le PCRN est un appareil politique. C'est Cabral Libi qui en est à la manœuvre. Au niveau de l'Assemblée nationale, sa capacité à traiter les dossiers, sa capacité à mettre en lumière les fautes de gouvernance. Aujourd'hui, on attaque Cabral Libi sur tout, sauf sur sa compétence politique. Ça, il faut le dire clairement. Alors, ceux qui disent que le fait d'être allé à l'Assemblée nationale sans avoir une majorité n'a pas forcément laissé des traces ou une empreinte se trompent alors. Non seulement ils se trompent, mais en plus ils sont de mauvaise foi. Enfin, de plusieurs choses l'une. Hein. Soit ils se trompent, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils n'y comprennent absolument rien à la politique et à la démocratie. Ce concept-là qui tend à dire que, en fait, quand on arrive à l'Assemblée nationale, on doit avoir la majorité. Quand on va aux élections municipales, on doit avoir la majorité. Sinon, ça ne sert à rien de se présenter. Pourquoi vous êtes allé à l'Assemblée nationale alors que vous n'étiez pas sûr d'avoir 90 députés? Pourquoi est-ce que vous êtes allé au municipal alors que vous n'étiez pas sûr d'avoir tous les sièges dans tous les conseils municipaux? Pourquoi? Mais on est en politique et on est en démocratie. Et on ne cesse de le dire. Nous ne sommes pas au PCRN des adeptes de l'instantanéité. La politique, c'est une carrière, c'est un parcours. Les choses se construisent. Les choses se construisent. Ceux qui sont dans le tout de suite, bien leur en face. Bien leur en face. Nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de repolitiser la jeunesse camerounaise. Nous sommes en train de repolitiser la société camerounaise et ça prend du temps. Et malheureusement pour nos détracteurs, mais nous allons de victoire en victoire. Nos adversaires ne ménagent aucun effort pour nous mettre les bâtons dans les roues. Mais force est de constater que on s'élargit, on prend de l'envergure. Et malheureusement, pour cela, mais c'est la preuve factuelle absolue du génie du président national du PCRN. N'en déplaise, c'est comme ça. Bien, Bruce Maélé, la dernière question est la suivante. Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse dans l'immédiat pour les prochaines échéances qui arrivent? Le message est simple, il est répétitif, mais il est simple et c'est mieux. Inscription massive sur les listes électorales, de 1. Se préparer à voter, c'est-à-dire que commencer à chercher à identifier son bureau de vote. Faire ce petit travail d'enquête-là. J'ai été inscrit, où est mon bureau de vote? Voilà mon bureau de vote, je vais à Elecam, je regarde la liste parce que les listes sont disponibles pour toutes les personnes inscrites. Je vérifie que mon nom est bien dans le bureau de vote. J'identifie la localisation spatiale de mon bureau de vote. Où est-ce qu'il se situe exactement? Et je me prépare à voter. Dans l'attente, j'observe les candidatures qui se présentent. Je me concentre sur les programmes que ces candidats me proposent et je fais un choix souverain de voter en âme et conscience. Point. Le reste appartient à la démocratie, à la dictature du plus grand nombre. C'est tout. Si je veux que mon candidat de cœur gagne, je milite pour qu'il gagne auprès de ma famille, de mes amis et ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce que j'ai décidé d'aller voter que je dois absolument exiger que la personne pour qui je suis en train d'aller voter doit impérativement passer. Non, ce n'est pas ça le vote. Le vote, c'est son devoir individuel. Je vais voter X parce que le projet de X me parle. Ou ça peut être totalement aléatoire, ça peut être totalement subjectif. Je vais juste voter pour tel, mais parce que j'aime bien ses yeux, parce que j'aime bien sa démarche, parce qu'il est de mon village. C'est vos raisons.
Et je dis à la jeunesse, votez pour qui vous voulez sans que quiconque ne vienne vous expliquer que si vous ne votez pas pour tel, vous êtes un traître. Si vous ne votez pas pour tel, c'est que vous n'avez rien compris. Votez en âme et conscience selon ce que votre cœur vous dit. Et le résultat des urnes nous dira qui des candidats a reçu le plus grand nombre de suffrages. Et la loi va s'appliquer. Aussi simple que ça. Il ne faut pas venir nous inventer, nous réinventer les principes démocratiques en les transfigurant en dictature camouflée. La démocratie, c'est la liberté des gens de penser, de dire ce qu'ils veulent, de voter pour qui ils veulent. Sans pour autant qu'on ait à leur dire que non, mais si tel ne fait pas ça, c'est parce qu'il est contre tel ou bien parce que c'est pas votre problème. Donc voilà ce que je peux dire succinctement à la jeunesse camerounaise. Politisez-vous, enrichissez-vous des programmes politiques des candidats et allez voter comme bon vous semble. De toute façon, c'est pas compliqué. Devant l'urne, vous êtes seul. Bruce Maélé, nous reviendrons sur ces aspects qui sont très intéressants. À présent, nous allons vous remercier les internautes qui nous suivent. Nous les invitons à s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informés de nos prochaines émissions. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ben, merci encore et à très bientôt.